Alors, question suivante posée par Jean-Jean Tutut, pourquoi pas. Bonsoir monsieur Brousseau, décidément. Le contrôle des capitaux et le financement par émission monétaire ne risquent-ils pas de faire perdre la confiance des investisseurs étrangers, pardon. La France deviendrait alors incapable d'emprunter et certains craignent que sa sortie de l'Europe ne fasse d'elle une nouvelle Argentine. Qu'en pensez-vous ? Alors, une nouvelle Argentine, je pense que c'est très exagéré. Vous avez donc deux questions dans la question, celle sur les contrôles de capitaux et l'autre c'est sur l'émission monétaire. Alors une émission monétaire incontrôlée aurait certainement de quoi faire peur à tous les investisseurs, mais l'UPR n'envisage absolument pas de faire des émissions monétaires incontrôlées à la Banque de France. Ça, c'est un autre parti qui faisait ça, qui proposait ça, excusez-moi, c'était pendant sa campagne, Marine Le Pen a dit d'une manière un peu bravache, je ferai imprimer, ou je ne sais plus quel terme exact elle avait donné, 100 milliards d'euros par an à la Banque de France. Alors évidemment, ça aurait pu être de nature à terroriser un peu les investisseurs quand on pense que la base monétaire, c'est-à-dire l'ensemble de l'argent à valeur légale qui est émis par la Banque de France, est d'un ordre à peine supérieur à 100 milliards. Ça aurait en gros induit une inflation de 50% par an pendant plusieurs années, parce qu'une fois qu'une chose pareille est partie, on ne peut pas la stopper. Mais bien entendu, c'est tout à fait irresponsable. Et ce que l'UPR a en tête est beaucoup plus restrictif sur la question du financement monétaire. Tout au plus, nous autoriserons une enveloppe avec un montant maximum préétabli. Également, dans le cas où on accorde un avantage de taux d'intérêt, c'est-à-dire si les taux étaient positifs, ce qui n'est pas le cas maintenant, et qu'on autorisait le gouvernement à emprunter à 0%, cet avantage serait lui aussi maintenu par un règlement, et ce règlement donc qui contrôlerait aussi bien l'avantage de taux que la quantité totale qui peut être apportée de cette façon-là, serait mis hors de portée des mains du gouvernement. C'est-à-dire que la Banque de France aurait le droit de s'opposer à, comment dirais-je, un dépassement ou une tentative de... Il faudrait une procédure très lourde pour que ça... pour que des, comment dirais-je, des droits de tirage plus importants soient accordés. Donc l'émission monétaire incontrôlée est une chose dont nous nous méfions parce que nous savons qu'elle est tellement inflationniste qu'elle risque de faire rapidement glisser dans l'hyperinflation. En ce qui concerne le contrôle des capitaux, non, ça je pense pas, parce que précisément le but du contrôle des capitaux est d'empêcher que la monnaie soit facilement vendable sur les marchés étrangers. Donc le contrôle des capitaux est finalement ce que fait la Chine. Est-ce que le fait que la Chine procède à des contrôles de capitaux terrorise les investisseurs et les empêche d'investir en Chine? La réponse est bien évidemment non. Quant enfin à l'histoire de l'Argentine, je voudrais vous faire remarquer l'irréalisme extrême qu'il y a à comparer les situations des deux pays, la France et l'Argentine. Ça n'a absolument rien à voir. La France est une grande économie, il lui reste de l'industrie, elle a un secteur des services très important, elle exporte un grand nombre de choses, alors que l'Argentine n'est plus, depuis un demi-siècle, dans une situation comparable. L'Argentine est une économie beaucoup plus faible. Imaginer que les malheurs monétaires de l'Argentine puissent être reproduits en France, c'est faire bon marché des différences de taille et des différences de développement qui existent entre les deux pays. Mais finalement, ça ressort de ce qu'on appelle le Project FIR, qui avait aussi été utilisé dans le cas du Brexit, pour inciter les électeurs britanniques à ne pas voter en faveur du Brexit. Donc on leur avait dit, eh bien si jamais vous votez Brexit, il se produira telle et telle catastrophe, et ces catastrophes étaient disproportionnées. Bon, là, c'est la même chose. Je voudrais vous rapporter une anecdote qui date de la campagne présidentielle. Dans la campagne présidentielle, vous avez eu à un moment François Asselineau qui a été invité à un grand journal, je pense que c'était TF1, enfin si c'était pas celui-là, c'était la 2. Il avait une demi-heure pour parler, c'était une chose qu'on accordait à tous les candidats. Mais cette demi-heure à lui a été coupée en 3 tranches de 10 minutes, et la tranche du milieu a été occupée uniquement par un enregistrement d'un opposant
qui n'a fait que décliner des choses aussi extraordinaires que celle qui est posée dans votre question, c'est-à-dire est-ce que on pourrait se retrouver dans une situation argentine. Donc des propos tout à fait outranciers et auxquels il n'était pas possible d'apporter la contradiction, parce que d'une part c'était un message enregistré avec lequel on ne pouvait pas interagir, et d'autre part le candidat Asselineau, il était venu avec des choses à dire déjà et qu'il devait dire, donc il n'était pas dans la possibilité matérielle d'apporter la moindre contradiction à ce qui lui était asséné. Bon, c'est un petit peu comme si, pendant la demi-heure consacrée par le même média à Emmanuel Macron, vous aviez eu que le tiers, les 10 minutes du milieu de son intervention, avait été occupé par un message enregistré d'un adhérent de l'UPR assénant des choses anti-Macron sans que le malheureux Macron ait eu la moindre possibilité d'y répondre. Vous savez comme moi que ça ne s'est pas produit. La seule chose, le seul qui y a eu droit, c'est Asselineau, et le candidat Macron n'a eu affaire à aucun piège de ce genre. C'est sûr que quand on ne peut pas répondre, on peut vous raconter n'importe quoi, même les choses les plus extraordinaires et les plus outrancières. L'idée que la France puisse comme ça subir une dévaluation, enfin une dépréciation de sa monnaie de la tête de celle de l'Argentine est simplement de la science-fiction, c'est juste impossible. Mais on n'était pas en position de le dire puisqu'on n'avait pas la parole.